Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, je vous avais montré comment installer étape par étape ce paludarium. Aujourd'hui, on va y installer nos petits crabes vampires. Et puis, vous allez voir, on va aller chez une abonnée passionnée qui nous expliquera comment nous en occuper et notamment comment les nourrir. Mais avant ça, on retourne chez Aquaplante où la dernière fois, je vous avais montré comment préparer votre paludarium étape par étape. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toute la liste du matériel utilisé et les prix dans la description de cette vidéo. On va aujourd'hui y installer nos petits crabes terrestres d'eau douce. J'hésite un peu, on pourrait y mettre des hagen, dont le rouge vif ressortirait et permettrait de les repérer plus facilement dans le bac. Mais je crois que je vais rester sur les dénerles, dont la robe violette devrait ressortir dans la végétation. En tout cas, il vaut mieux éviter de mélanger les espèces de géo pour ne pas risquer d'avoir des hybrides. On va sélectionner quelques individus. Le mâle est souvent plus coloré, avec de grosses pinces bien mauves, comme ici en bas de l'image. Mais pour être vraiment sûr, on peut regarder sous l'abdomen. Ici, c'était bien une femelle avec un plus large plastron qui recouvre tout le ventre et qui lui servira à abriter ses œufs. Le plastron du mâle est plus petit, en forme de V, avec une coloration plus vive. Comme la racine de notre terrarium offre une importante surface d'exploration, on va pouvoir y élever un petit groupe de 6 individus grand maximum. On a sélectionné 2 mâles et 4 femelles que l'on va pouvoir relâcher dans le terrarium. Contrairement aux poissons, il n'est pas nécessaire d'attendre 21 jours que le cycle de l'azote se fasse dans l'eau. Le pic de nitrite va avoir lieu, bien sûr, autour du 15e jour, mais cela n'affectera pas du tout vos crabes. En fait, un trop fort taux de nitrite empêche les branchies des poissons de fonctionner correctement, et c'est ce qui provoque leur mort par asphyxie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut absolument attendre au moins 3 à 4 semaines après la mise en eau avant de pouvoir mettre vos poissons dans un nouvel aquarium. Mais dans notre cas, les branchies de nos petits crabes terrestres ont évolué pour être capables de respirer directement l'air humide hors de l'eau. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas des crabes de mer, qui peuvent rester à l'air uniquement parce qu'ils gardent de l'eau dans leurs branchies. C'est aussi pour cette particularité respiratoire qu'il faudra maintenir un très fort taux d'humidité dans l'air. Les géos sont originaires d'Asie du Sud-Est. Ce sont des crabes purement d'eau douce. Ils n'ont pas besoin de retourner en eau salée pour se reproduire. Ici, on voit 2 femelles aux couleurs bien différentes. Lors de l'acquisition de vos crabes, assurez-vous qu'ils sont bien issus d'élevage, nés en captivité et pas prélevés dans la nature. Ils seront alors plus résistants et déjà acclimatés à la vie en paludarium. Leur durée de vie est d'environ 2 à 3 ans. Pour conserver une plus forte hygrométrie dans le paludarium, il faut recouvrir une grande partie du couvercle grillagé avec une plaque de plexi ou comme ici avec une plaque de verre. C'est très important pour leur bonne respiration, comme nous l'avons expliqué, mais également pour faciliter leur mue. Pour augmenter l'humidité, vous pouvez aussi régulièrement vaporiser l'intérieur du terrarium avec un brumisateur. Très vite, nos détritivores se sont mis en quête de nourriture et commencent à picorer les débris végétaux ou ici la mousse de Java. Du fait de leur petite taille, les crabes vampires peuvent être élevés dans des installations pas trop grandes, d'autant qu'ils sont plutôt peu agressifs, en comparaison avec d'autres espèces plus territoriales. Néanmoins, ce terrarium cubique de 45 cm, c'est vraiment la taille minimum, n'hésitez pas à voir bien plus grand pour une petite colonie. Il faudra y mettre au moins 2 à 3 femelles pour un mâle.
On va ajouter dans le bac la plante phare du paludarium, une Bucephalandra. On pourrait la fixer dans ce trou sur la racine, mais on va plutôt la mettre ici, les pieds dans l'eau, pour qu'elle colonise le bord de la plage. Le sol technique sera un substrat parfait pour sa croissance. Cette plante, tout à fait adaptée à un environnement saturé d'humidité, peut également être cultivée comme ici, en aquarium, où elle développe des nuances de couleur violette quand le bac est alimenté en CO2. Ici, comme la plaque de verre recouvre tout le grillage supérieur, on a quand même laissé un petit espace pour qu'il y ait un peu d'air qui circule, afin d'éviter d'avoir trop de moisissures et des vitres tout embuées. Pour recréer une ambiance de brume de forêt tropicale humide, on a ajouté ici un fogueur zoomède. C'est très simple d'utilisation, il suffit de mettre de l'eau osmosée dans le réservoir, vous pouvez en acheter en animalerie, de caler le tuyau sous la plaque de verre et d'allumer l'appareil. Cet élément n'est pas indispensable et de toute façon, ça ne remplace pas l'humidité apportée par une cascade ou une pulvérisation manuelle, voire automatique, mais l'effet est vraiment super sympa. Pour leur alimentation, ça va être très simple, les crabes vampires sont omnivores. On leur donnera principalement ce type de granulés pour crevettes. On pourra les poser dans le creux d'une pierre ou sur une coupelle, loin de la cascade, pour qu'ils soient humides mais que ça ne devienne pas une bouillie. Il faudra également ajouter dans le terrarium des feuilles de chêne en décomposition, dont ils raffolent. Et puis très important, comme je vous l'avais dit, une racine de mangrove, dont ils vont ingérer des petits morceaux, ainsi que les micro-champignons qui vont s'y développer. Également très important, il faudra ajouter un os de sèche qui leur apportera le calcium dont ils ont besoin pour la bonne calcification de leur carapace. On pourra aussi ajouter des colamboles et des cloportes tropicaux qui serviront à la fois de repas pour nos crabes et qui nettoieront le paludarium. On verra qu'on pourra aussi leur donner des grillons et de la nourriture carnée. Même si les crabes vampires sont majoritairement terrestres, certains apprécieront de pouvoir se baigner de temps en temps. Le point d'eau pourra également servir de refuge pour les individus dominés. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir environ 3/4 de surface terrestre, avec beaucoup de plantes et de cachettes, et à peu près 1/4 de partie aquatique. Il vaut mieux ne pas mettre de crevettes ou de poissons dans cette partie aquatique qui serait de toute façon trop petite pour eux, et puis parce qu'ils risqueraient d'être mangés par vos crabes. Comme vous l'avez compris, la qualité physiochimique de l'eau n'a pas une grande importance pour nos géos. Par contre, il faudra quand même qu'elle reste propre, sans déchets ou nourriture en décomposition. Et puis, il faudra quand même de temps en temps faire des changements d'eau, bien sûr. Il ne sera pas nécessaire d'avoir un éclairage hyper puissant, puisque ce sont des crabes crépusculaires. En revanche, il faudra plaquer sur une des faces à l'extérieur du terrarium un petit tapis chauffant relié à un thermostat pour assurer une température autour de 24 degrés. Il faudra aussi vous assurer d'avoir bien rebouché tous les trous des passages de câbles de votre terrarium, parce que les crabes sont les rois de l'évasion, notamment les bébés de quelques millimètres. Les crabes vampires sont ovipares. La femelle peut faire 2 pontes par an d'une 50aine d'œufs qu'elle va conserver cachés sous son plastron. Les œufs
donne naissance à des petits entièrement formés. Vous pouvez donc assez vite vous retrouver avec beaucoup de petits juvéniles dans le bac. Il faudra alors les prélever pour les élever dans un plus grand paludarium, comme nous allons le voir maintenant. Pour ça, on va aller chez Camille, une abonnée passionnée qui élève justement des crabes vampires. Elle a un grand paludarium, chauffé avec un chauffage pour aquarium, ce qui permet une bonne évaporation de l'eau pour plus d'humidité dans le bac. Elle a choisi également d'avoir une grande partie aquatique dans laquelle elle a quelques guppyendlers et de nombreux planorbes. Preuve que c'est possible puisque son élevage de crabes se porte très bien. Super idée! Elle a installé un système de brumisation automatique qu'elle peut programmer avec une application sur son téléphone reliée à une prise connectée. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous invite à vous abonner à son compte Insta, Crabico, que je fais apparaître ici, et ne pas hésiter à lui poser des questions. Pour conserver une forte humidité, elle a également découpé un couvercle en plexi, maintenu avec des attaches qu'elle a réalisées avec une imprimante 3D. Au départ, elle a démarré avec un trio, un mâle et 2 femelles, dans un plus petit bac. Au bout de quelques temps, l'une de ces 2 femelles se cachait de plus en plus, et au bout de plusieurs semaines, elle a découvert dans le bac une trentaine de minuscules bébés crabes. Au départ, ils ne sont pas du tout colorés comme à l'âge adulte. Du coup, ils se fondent carrément dans le décor et il est vraiment très difficile de les repérer. Comme les adultes, ils mangent un petit peu de tout, même ici des lentilles d'eau comme on peut le voir. Mais la nourriture principale que vous leur apporterez restera les granulés. Pour grandir, les crabes muent régulièrement tout au long de leur vie et le plus souvent dans l'eau, où vous allez parfois retrouver les mues comme celle-ci. Pour info, la plupart des séquences vidéo que vous voyez dans cette partie, c'est Camille elle-même qui les a filmées et qui me les a envoyées. La cascade, en plus de l'humidité qu'elle apporte en permanence, permet également le développement de mousse dont les crabes se nourrissent. Une astuce, à la place de l'os de sèche, pour leur apporter du calcium, elle met dans une petite coupelle des coquilles d'œufs écrasées. Elle l'enterre légèrement dans le sable pour que même les crabes les plus petits puissent y accéder. Elle met les granulés dans l'autre coupelle et pour éviter qu'ils ne deviennent de la bouillie lors des pulvérisations, elle les abrite sous une cachette. Les crabes vont pouvoir y accéder pour manger tout en étant bien cachés. Elle leur donne aussi régulièrement des vers de vase décongelés, parfois distribués à la pince, mais le plus souvent directement posés sur la racine à différents endroits. On voit qu'ils ont l'habitude, ils n'ont vraiment pas peur. Comme pour tous les animaux, il ne faut pas hésiter à varier un maximum la nourriture, quitte à faire des essais pour trouver ce qui leur convient le mieux. Vous pouvez aussi de temps en temps leur donner des grillons vivants que vous relâcherez directement dans le bac. C'est vraiment leur nourriture préférée. Malgré sa petite taille, le crabe vampire est un très bon chasseur qui n'hésite pas à s'attaquer à des proies plus grosses que lui. Au bout de plusieurs mois, ces jeunes crabes ont maintenant pris des couleurs et ne vont pas tarder à devenir adultes à leur tour.
Si vous souhaitez voir les étapes de leur évolution, surtout n'hésitez pas à suivre Camille sur Instagram. Elle poste régulièrement de courtes séquences vidéo de ses crabes. Voilà, c'est la fin de ce tuto sur les crabes vampires en 2 parties. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions, pareil, vous êtes les bienvenus. Posez-les dans les commentaires. J'espère que, si jamais je vous ai donné envie, vous aussi, d'acquérir ce type de crabe d'eau douce, surtout, encore une fois, comme d'habitude, pour tous les animaux, prenez le temps de bien vous documenter avant, de bien prendre le temps d'installer votre paludarium, de vous assurer que tous les paramètres sont sous contrôle. Et puis après, bien sûr, vous pouvez y mettre vos petits habitants, vos crabes vampires, là en l'occurrence. Voilà, encore une fois, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, ça donnera de la force à ma chaîne. Et puis voilà, activez également la cloche pour être informé de mes prochaines publications. Sinon, bien sûr, je voulais encore remercier Camille pour sa participation dans la réalisation de ce tuto. Et puis, bien sûr, aussi l'équipe d'Aquaplante, à la fois pour leur accueil, leurs conseils et puis le matériel qu'ils m'ont fourni pour pouvoir faire ce tuto. C'était vraiment super sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt pour mes prochaines vidéos. Au revoir!